Coucou les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, on va s'amuser un petit peu. Alors, je vais faire une guidance sentimentale. J'ai sorti pas mal de cartes. Donc je te rappelle que je ne tire pas l'avenir, que c'est une guidance. Tu prends si et seulement si ça résonne en toi. Et surtout, c'est du général. Je ne tire pas en privé. C'est pour apporter des conseils de développement personnel, de sagesse, de prendre les choses avec une autre vision. Donc moi, je t'apporte des messages à travers les cartes. Et voilà, donc on va parler d'amour aujourd'hui. Et si ça peut t'aider, tant mieux. Et si ça t'aide pas, bah tant pis. Mais tu prends que ce qui te résonne. Voilà. Donc moi, je n'accompagne pas en guidance comme ça avec les cartes. J'utilise de temps en temps les cartes en guidance privée, mais je le fais que dans le protocole de la méthode Berry. Voilà, donc c'est un accompagnement sur plusieurs mois. Et voilà, parce qu'en une fois, je trouve ça très frustrant de faire des séances en une fois, il se passe rien. Tu bouscules l'énergie de la personne, elle ressent ton énergie, donc elle va un peu mieux pendant quelques temps, mais bon, ça m'intéresse pas spécialement. Alors de quoi on va parler? Ah, ben voilà. Donc on me parle d'une personne qui se protège. Qui se protège de l'extérieur. Ça veut dire que tu penses qu'il y a une menace extérieure. Voilà, tu te protèges et tu ressens qu'il va y avoir un retour. Donc tu te protèges, tu t'isoles. Voilà, tu t'isoles, tu te protèges, tu t'isoles, tu essaies de voir personne. Ah oui, ça, c'est ce qu'on m'envoie comme truc. Là, on m'envoie l'image de quelqu'un qui a peur de sortir de chez lui. Non, je rigole, c'est pas marrant. En gros, ça va te parler si tu as peur de sortir de chez toi. En gros, tu sors pas vraiment de chez toi et tu t'évites de faire des activités ou des choses parce que tu te dis, je sens que je vais tomber sur mon ex. Un ex, peu importe qui. Ou tomber sur un nouvel amour. Parce que tu te dis, là, la vie va me le... Parce que tu sais, quand tu dois rencontrer quelqu'un, tu rencontres quelqu'un. Hein. Que tu sois caché chez toi ou pas. Hein. C'est comme si tu avais peur de l'amour. Voilà. Tu as peur de l'amour, tu te protèges, tu évites trop de sortir parce que tu sens que si tu sors là, il va y avoir quelqu'un qui peut rentrer dans ta vie. Et c'est comme si tu flippais vraiment très fort de ça. T'as envie, t'aimes bien l'amour, t'as envie d'y croire, mais il y a quand même une partie de toi, tu te dis, oh là 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 là, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Et si ça se passait mal? Ok, on va en savoir plus. Bon, en plus, je te le dis pas, mais regarde là. Là, j'ai le tarot des flammes jumelles. Retrouvailles. Donc, moi, je pense que t'as peur de retrouver l'amour. Ancien ou nouveau. Je vais voir, on va voir. On va voir avec plusieurs cartes comment ça peut me dire. Allez. Alors là, je couperai un montage pour... Non, je couperai pas sur YouTube. Ah, ça fait du temps. Beaucoup de temps que tu es focus sur ta famille, tes enfants, ton intérieur, ton enfant intérieur, que tu es avec toi-même. Ça fait beaucoup de temps que tu es dans cette protection. Hein. N'essaye pas de rentrer dans le jeu. Hein. Ça te parle si ça te parle pas. Hein. Si c'est quelqu'un qui sort tout le temps, qui est tout le temps dehors, qui rencontre plein de gens, c'est pas pour toi. Hein. D'accord? Il y a du retard. La personne qui doit revenir là, elle a loupé son train. Elle a un train de retard. On dit un train d'avance, là c'est un train de retard. Elle prend son temps, hein, elle aussi. Oh là là, il y a beaucoup de temps, ça fait beaucoup de temps. Hein. Donc c'est pour ça que tu te dis, je ne sors pas parce que là je le sens que ça va arriver et j'ai pas envie que la vie me fasse ce cadeau de me trouver nez à nez avec cette personne. Et pour la petite histoire, par exemple, moi une fois je me suis retrouvée à Londres avec mes enfants et je suis tombée dans une rue avec une manifestation partout. Je suis tombée sur une copine que j'avais pas vue depuis au moins 5 ans. Donc quand la vie, elle veut te... C'est pas une copine au hasard, hein. C'est une copine
importante pour moi, hein. Elle a été témoin de mon mariage. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a été très très présent dans ma vie. Il y a de la distance là, hein. Donc là, cette personne a pris de la distance. Alors attends, parce qu'il y a deux choses. Ça fait beaucoup de temps. Toi, tu te protèges. Tu sens qu'il va y avoir le retour de cette personne. T'es focus sur ta fille, tout ça. Mais cette personne-là, il y a quand même une grande distance entre vous et ça prend du retard. Ok. Peut-être tu te sors, hein, parce qu'il n'est pas prêt de revenir, ça se trouve. Hein. Ah, il a des problèmes de santé. Je dis il, hein, c'est elle, la personne. La personne a des problèmes, la personne en face a des problèmes de santé. Et oui, parce qu'elle a eu pris du retard sur le timing divin, là. Elle a pris de la distance, elle est partie même à l'autre bout. Si elle pouvait aller loin, regarde cette personne, si elle pouvait aller sur une autre planète que toi, pour pas te retrouver, c'est pas gentil hein, ce que je te dis, désolé. Ah oui, si elle pouvait aller en pleine mer, l'océan, pour être sûre de jamais te rencontrer, parce qu'elle aussi, elle doit sentir que si elle sort, elle peut peut-être te trouver par hasard. Bon, en tout cas, elle va pas très bien. Je parle pas forcément de problème de santé réel, mais c'est pas le beau fixe hein, dans la santé. Hein. Bon, elle va pas bien en amour. L'amour, ça va pas. Et ouais, forcément. L'amour, ça va pas. Elle a pris beaucoup de distance sur votre amour. Elle a pris beaucoup de retard et elle a des problèmes de santé. Donc on parle bien d'amour, hein. Mais c'est quelqu'un qui est dans le déni total. Est-ce que c'est ça? Ah, j'ai pas entendu. Elle est dans le déni là. Hein. Ouais. Elle trahit ton amour. Ah, elle est en trahison totale. Waouh. Bon, tu peux sortir tranquille. Hein. Cette personne n'est pas prête de revenir. Hein. Je te le dis. Hein. Là, elle a pris beaucoup de distance par rapport à votre amour. Elle a des problèmes même de santé. Enfin, elle ne se sent pas bien, tout ça. Ça peut être émotionnel. Hein. Évidemment, elle n'a pas pris le train. Elle a loupé le train du retour vers toi. Donc, elle s'est éloignée. Elle n'est pas retournée vers toi alors que c'était écrit qu'elle devait venir vers toi. Pour que tu t'ouvres un peu hein, de cette bouclier. Et c'est une trahison à votre contrat. Donc, il y a un contrat d'âme. Et là, il y a trahison. Hein. Ok. Donc, elle trahit carrément le contrat que vous aviez fait. Hein. Ouais. Il y a une autre femme aussi. Hein. Elle te trahit avec une autre femme. Donc, cette personne te trahit avec une autre femme, une autre personne. Sûrement, tu sais, si quelqu'un sûrement plus facile que toi, sûrement qu'elle peut gérer, sûrement voilà, qui touche moins à l'émotionnel, moins d'amour, tout ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en ce moment avec une autre personne, une autre femme, qui a trahi carrément votre contrat d'âme, d'amour, pur, sincère, qui est pas bien, qui sent pas bien, mais qui a une autre femme en jeu. Et qui a pris beaucoup de distance et de retard. Ouais, mais c'était la fatalité. C'était destiné comme ça. Il n'y avait pas tellement le choix. Ok. Cette personne travaille. Elle a trahi le lien, trahi votre lien, et pendant tout ce temps-là où elle est loin de toi, où elle a pris du retard, elle est avec une personne. C'était la fatalité. Et elle travaille sur ses problèmes de santé. Elle travaille sur ses problèmes de santé émotionnelle, grâce à cette personne, cette autre personne, qui lui montre des choses, qui lui font comprendre qu'elle n'était pas dans le bon chemin, peut-être. En prenant de la distance avec toi, en décidant de prendre de la distance avec toi, peut-être qu'elle comprend maintenant que c'était une trahison. Ok, bon, on va continuer. On va continuer, on va voir... Alors, ces cartes peuvent me dire, Médior, l'oracle de Médior. Ok, donc c'est une personne qui s'est éloignée de toi,
qui a rencontré quelqu'un d'autre. C'est une fatalité qui se rencontre. Ça l'a fait travailler sur lui. C'est une femme apparemment, ou une énergie féminine. Et toi, pendant tout ce temps, tu t'es protégé, tu te protèges, tu sors pas. T'as peur de ce retour en fait. Alors que cette personne pour l'instant est loin de revenir. Peut-être tu peux être tranquille. Hein. Même si c'est dans les énergies. Ah ok d'accord. Donc toi tu le ressens dans les énergies. Mais c'est loin d'arriver dans la matière. Parce que tu dois avoir des sensations. Non je vais pas prendre cette carte. Tu dois avoir des sensations de 5D. 4D, 5D. Donc extrasensoriel. Tu arrives à voir ce qui arrive avant d'être matérialisé. Donc voilà. Tu sens ça. J'entends cette personne te manifeste. Cette personne commence à comprendre que tu étais l'amour et elle te manifeste. Et c'est ça que toi tu ressens. Tu ressens sa manifestation. Mais voilà. Et grosse avancée karmique. Donc c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation, sur ces deux personnes là? Ouais. Karmique, vie antérieure, ok. Donc c'est pas la première fois, hein. Potentiel exacerbé. C'est pas la première fois que vous vivez ça, hein, que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble dans d'autres vies. Hein. Il faut accepter hein, le passé. Il y a un potentiel, bien sûr, entre vous. Et il va y avoir une fin de cycle de tout ça, donc ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette relation-là? Ouais, il y a des rancunes encore à libérer. Ok. Il y a des rancunes, mais qui viennent pas que de cette vie-là. Hein. Vous avez dû vous faire du mal de vie en vie, donc énergétiquement, il y a des voilà, il y a des émotions cristallisées et ça impacte aussi le. Tu sais pas pourquoi elle t'énerve, quoi, tu vois. Parfois, tu sais pas pourquoi une personne t'énerve. Il peut y avoir la famille qui bloque. Et le mois en cours, il va se passer des choses le mois en cours. Qu'est-ce qui va se passer le mois en cours? Libération d'un blocage. Ouais, et tu sais que c'est du lourd là, hein, sans déconner. Ça me gratte, pardon. Tout le temps ça me gratte quand je tire les cartes, je sais pas pourquoi. C'est du lourd là. Hein. Donc là, c'est grosse avancée karmique. Hein. Vous êtes en train de faire un gros travail d'acceptation du plan, du jeu, du plan divin. Il y a beaucoup de potentiel hein, entre vous deux. C'est un cycle, une fin de cycle. Donc là, on parle de fin de cycle, de libération karmique, des vies antérieures. Vous êtes en train de faire un travail de dingue. Et le fait de vous libérer, ça n'atteindra pas vos proches aussi, parce que vous transmutez des mémoires qui ne toucheront pas aux futures générations. Donc vous libérez ça. D'injonction de ne pas trouver l'amour ou des choses comme ça. Voilà, vous libérez ce potentiel d'amour en fait entre vous et dans votre lignée. Vous libérez les rancunes de deux familles aussi. Il y a libération d'un blocage, fin de cycle, le mois en cours. C'est un beau travail là. Là, ça me parle de tout ce qui est encore invisible. Hein. Donc, il n'y a pas encore de retrouvailles dans la matière. Mais il y a quand même beaucoup de choses dans... Hein ouais, il y a beaucoup de travail et lignée familiale encore. Hein. Ouais, là, il y a beaucoup de libération. Hein. C'était du lourd, votre truc. Hein. C'était pas une petite histoire. Hein. Là, ça mélange beaucoup de karma, c'est costaud. Hein. Là, vous portez ça de famille, de génération en génération. C'était du lourd. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tiens, on va prendre le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Où ça en est cette histoire? Parce qu'en fait, là, c'est beaucoup dans l'énergétique que vous êtes en train de faire le travail dans la vraie vie, mais vous pas se mélanger celui-là. Vous libérez pas mal de choses en énergétique, dans le karma, transgénérationnel, loyauté, familiale, aussi les vœux, hein, je t'aimerai pour toute la vie, j'aimerai personne d'autre, ou jamais je serai avec toi, ou je te pardonnerai jamais. Dans d'autres vies, tu dis ça, je te pardonnerai jamais, nanana, je te souhaite le mal pour toutes tes vies. Tu t'imagines, t'as dit ça dans d'autres vies. Ça te suit, hein.
Eh, c'est un truc de fou, la carte elle est revenue. T'as vu ça un peu? C'est dingue. J'adore les cartes. J'adore, je suis passionnée. Mouah. Je kiffe. Alors, donc, retrouvailles. Donc, bon, il y a bien des retrouvailles dans la matière. Hein, le roi de matière en plus. Hein. Ok. Donc, des retrouvailles dans la matière. Ah, mais il faut quand même attendre. Hein. Ok. C'est un début, mais il y a de l'attente. On doit encore attendre les retrouvailles dans la matière. Comme je te dis, c'est en train de travailler là-haut. Hein. D'accord? Donc, c'est en train de... T'es en train de faire le... Vous faites le travail. Mais par contre, vous pensez. Il y a beaucoup de pensées hein, dans l'éther, bien sûr. Donc, énergétiquement, vous êtes vraiment très connectés. Ça avance. Hein. Tu le vois pas, mais tu vois, il y a encore les rails du chemin. Le train du chemin de fer. Ça avance. Tu le vois pas, mais ça avance. Et voilà, c'est ce que je te disais. Vous êtes connecté dans la 5e dimension. Donc, tout ce qui est énergétique, l'astral, plutôt 4D, mais bon. Ah! Là, il va falloir... Exactement ce que je me dis, ah, c'est chiant. Là. Tu vois, je chantais, il y avait un truc, ah, mais c'est chiant, 5D. On n'est pas là pour vivre de la 5D, hein. Que tu retrouves cette personne dans tes rêves, que dans tes rêves tout se passe bien, nanana, que vous parliez, que tu ressens, que tu reçois plein de synchronicité, blablabla, que tu as pardonné karmique, que tu as pardonné les énergétiques, les lignées familiales, tu as fait tout le job, vous avez fait tous les deux le job, mais il y en a marre que ça soit dans la 5D, on est là pour vivre une vie de matière, tu vois. Et les retrouvailles, c'est un roi de matière. Donc là, on te demande d'agir. Là, on te demande de passer à l'action. Il va falloir agir. Et je revois le petit bonhomme avec le bouclier qui se protège. Il va falloir que toi, tu sortes de ta protection. Donc sortir, faire des choses, laisser la vie faire. La magie, le miracle. Et cette personne, il faut qu'elle prenne ses décisions. Hein. Là, vous êtes connecté dans les chakras. Ben, super, bravo, vous êtes connecté dans l'énergétique, dans les chakras, dans la 5D, dans tout ça. Ça avance, mais quand est-ce que ça se matérialise? Bien sûr, vous vous attirez. Ouais, vous êtes en train de vous manifester. Bon, on en est là. Hein. Ça ne veut pas plus parler. Hein. Ouais, donc il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un que tu manifestes. Alors peut-être tu le connais pas. Hein. Peut-être que tu le connais pas et que vous êtes en train de travailler tous les deux. Tu le connais pas dans cette vie, bien sûr, vous connaissez là. Hein. Ça, c'est sûr que là, vous vous connaissez. Mais peut-être que tu le connais pas en vrai. Tiens, on va prendre celle-là. Et donc, il faut faire le job pour que vous puissiez ne pas gâcher cet amour dans cette vie. Parce que vous avez déjà... Il faut faire un peu du travail en amont pour pouvoir le reconnaître et pas gâcher l'amour dans cette vie. C'est compliqué en ce moment de... L'amour, c'est très dur en ce moment. Je ferai une capsule dessus peut-être, mais il y a des... C'est beau ce qui se passe, c'est très bien. Hein. Il y a des grandes transformations qui sont en cours. On est sorti du système patriarcal. On passe par le système un peu féministe, mais voilà, il faut que le couple s'équilibre. Il faut que la femme trouve sa place, l'homme trouve sa place et qu'on rééquilibre les choses, mais autrement. Faites un effort. Eh oui, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. T'as vu toutes les étapes? C'est pas tant. Laisse tomber, c'est pas un effort, ça. C'est une galère. C'est toutes les étapes là que t'as travaillé, tout le karmique, le lignée familiale, tout ça. Waouh, c'est costaud ce que tu as fait. Hein. Mais bon, c'est le grand amour qui arrive. Hein. Il est aussi en train de travailler. Hein. Et pour retrouver l'amour, il va falloir que tu te remettes à l'espièglerie, à l'enfant. Tu te rappelles, on avait la carte de l'enfant tout à l'heure. Donc retrouver cette joie, cette légèreté, cette innocence, cette insouciance d'enfant. Donc arrêtez de te protéger avec le bouclier là. Hein. Toi tu dois sortir du bouclier maintenant. C'est pas parce qu'une fois t'as eu mal, 2 fois t'as eu mal, on t'a fait mal que toute ta vie tu vas renoncer à l'amour. C'est pas parce que t'as fait mal que toute ta vie tu renonces à l'amour. C'est pas parce que une fois t'as eu une gastro que plus jamais tu manges. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, l'amour c'est ce qu'il y a de plus beau sur terre. Ah bah voilà. Tu vois, c'est une âme sœur qui arrive.
C'est une âme sœur qui arrive et vous êtes en train de travailler l'un et l'autre pour vous retrouver, vous reconnaître. C'est très beau. Tu le reconnaîtras parce que vous avez tous les deux travaillé. Par contre, bon, bah lui, c'est l'énergie masculine apparemment. Enfin, c'est l'homme plutôt même. Parce qu'on avait vu la femme, donc on peut vraiment dire que c'est un homme et que... Voilà. Il y a une femme et un homme. Ou peu importe les genres, les sexes. Hein, ça peut être des couples homosexuels, ça pose pas de problème. Hein. Mais quoi qu'il en soit, cette personne n'est pas libre encore. Hein, t'as vu? Bah souvent les hommes, ils sont rarement seuls. Hein. Ouais, c'est comme ça. Nous, on s'est resté seuls. Les hommes, ils savent pas vivre seuls. Ils passent d'un foyer à l'autre. D'une femme à l'autre. Franchement, moi, ça me saoule. Hein. Moi, je sais pas si j'accepte ça. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Les hommes, c'est comme ça. Bref. Vous pouvez, mais sans crainte. T'as vu le bouclier tout à l'heure? Hein? Lâche ton bouclier. La prochaine personne qui va venir, eh ben, c'est bon. T'as les feux verts, là. Hein? Bon, on sait que c'est une âme sœur, déjà. C'est cool. Une dernière. Bah, tu le sentiras. Hein. Il y aura une forte attraction, tu le sauras. Ok, super. On va passer à un autre jeu. On va voir celui-là. Alors, qu'est-ce que ces cartes-là peuvent me dire? Dis-moi que tu m'aimes. Elles sont très belles, ces cartes. On va se faire un petit plaisir de les tirer. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation où il y a une personne qui se protège, qui a peur de l'amour? On lui dit de retrouver son âme d'enfant. Et l'âme sœur arrive. Et l'autre, bah, qui a trouvé quelqu'un, donc il y a un retour, ils se connaissent hein, depuis, c'est pas la première vie, hein, qui sont ensemble ces deux-là, et voilà, ils font tout le travail de libération pour pouvoir vivre quelque chose de beau. Futur, voilà, vous êtes en, c'est ce que j'étais pas en train de dire, préparation, anticipation, préparation, futur. Donc là, vous êtes en préparation hein, pour le futur. Tu te prépares, vous vous préparez tous les deux, donc... j'ai envie de te dire, arrête de croire que tu es célibataire, là. Tu dois sentir, tu te rappelles la carte de la voyance, là, que tu sentais qu'il y avait un retour. Le retour d'une âme sœur, bien sûr, vous connaissez forcément, donc c'est comme un retour, même si tu ne le connais pas dans cette vie-là. Mais là, tu dois sentir que ça sert à rien d'aller chercher à droite, à gauche, tout ça. Je pense que ça viendra au bon moment. La vie te le mettra, vous allez vous croiser, hein, au bon moment, tu le reconnaîtras. Et vous êtes en train de vous préparer tous les deux. Donc sache que tu n'es plus célibataire, ma chère ou mon cher ami, parce qu'il est dans l'énergétique, il est dans la 5D et il va se matérialiser, il te manifeste et tu le manifestes. Donc fais comme c'est, tu dois le sentir que tu n'es presque pas célibataire. Féminité, beauté naturelle, féminité, beauté naturelle. Ouais, bah, on te demande de te préparer, de te faire belle, de prendre soin de toi, d'accepter ton féminin, de virer tous tes ex, tous les intrus, tout ça, tu nettoies, tu libères, tu nettoies, tu libères tous tes ex, tout ça, tout l'ombre, tu te guéris. Et ouais, ça va être un cadeau, hein, ça va être une surprise. Hein. Tu vas le rencontrer, ça va être une surprise cette personne. Hein. C'est beau, hein. Et c'est une réponse à tes prières, à tes vœux. C'est une réponse qui te dit, ouais, t'as eu la foi, t'as gardé la foi. Et t'as manifesté, et ça arrive comme tu le veux. Je suis trop contente pour toi. Et tu vas, ouais, c'est la grâce divine. Récolte des fruits de ton travail. Bah, t'as vu le travail qu'il y avait tout à l'heure. On est d'accord, t'as vu le travail de ouf qu'il y avait. Donc là, c'est vraiment beau. Hein. Wow, je suis trop contente pour toi, mais c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Wow, c'est très beau. Très, très beau. Ça, c'est... wow. Dernier petit message. Qu'est-ce que cette personne que tu connais pas encore attends, là, on me dit... un truc ex-ombre, c'est... ça peut être aussi un ex. Hein, ça peut être un ex dans cette vie ou un ex d'une autre vie. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a les ex de cette vie et les ex d'une autre vie.
avec les ouais, nanana, nanana. Bon, mais aussi libère tous les ex qui sont des intrus. Tout cela, faut les virer. Si t'es entouré de mecs tout le temps, si t'as plein de tous tes ex qui te contactent, si tu le sens, voilà, tu les vires cela. Patience, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. T'as vu? Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Bah, de toute façon, on a vu, il n'était pas du tout prêt. Il a pris du retard. Il est avec la nana, là. Il est en train de comprendre des choses avec cette nana. C'est la fatalité. Vous faites le travail de libération karmique. Quoi. Laisse tomber. Ça peut durer encore des mois, hein, votre truc. Hein, mais prépare-toi. Mais cette personne est en train de te dire qu'elle veut être avec toi. Hein, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ouais, bon, de toute façon, tu la reconnaîtras hein, par rapport aux énergies. C'est bien ton âme sœur. Et vous retrouverez l'enfant, vous retrouverez vos âmes d'enfant ensemble aussi. Hein, construire avec toi. Hein, donc, ça sera du sérieux. Comme je dis, ça va être très beau. Hein. Ouais, c'est une grâce divine. Réponse à tes vœux. Tu vas te sentir belle, féminine, tu vas vraiment, ça va être magnifique. Hein. Donc j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est très très beau. Hein. Bon bah, profite hein, parce que c'est bientôt fini hein, ton célibat. Hein. Donc, arrête de te protéger, finis ton travail sur toi. Et puis, mets cette vidéo en favori. Si jamais ça vient, tu la réécouteras et tu m'enverras un petit message. Libère-toi, fais ton travail sur toi, libère tous tes blocages, tes peurs, tes croyances. Voilà, fais-toi bien là. Ça arrive. Tu dois le sentir d'ailleurs. Hein. Vous reconnecter, tu dois faire des rêves. Il te manifeste et tu le manifestes. Donc laisse tomber. Vous devez voir des signes, entendre son prénom partout. Voilà, ça fait des choses comme ça. Hein. Donc là, je peux pas te dire si c'est un ex, donc c'est ça qui est un peu compliqué, parce que je peux pas te dire si c'est un ex de cette vie ou d'une ancienne vie. Bon, en tout cas, moi je pense que... Ouais. Après, voilà, c'est mon avis personnel. Les ex, c'est pas forcément... ça n'a pas marché, à part si ça n'a pas marché pour une raison, parce que c'était pas le bon timing, tout ça, c'est possible que ça puisse marcher plus tard, il n'y a pas de règle, hein, mais bon... faut voir si c'est une relation toxique qui t'a fait du mal, tout ça, voilà. Mais il y a du travail à faire. Et bravo, bah, je te souhaite de vivre cette belle histoire d'amour. Et bah, like, partage et commente. Bisous, bonne journée, ciao, bye.